Aujourd'hui, je vous propose un exercice pour mobiliser le bas du dos et soulager le bas du dos. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement les codes du chapitre sur l'arthrite. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir tout comprendre, les explications, pouvoir faire l'exercice. Maintenant, le bas du dos, c'est important de faire les bons exercices de la bonne façon pour bien le mobiliser, le bas du dos, oui, et c'est important de le faire parce que c'est une région du corps qui est vraiment surutilisée par la position assise, par les mouvements répétés aussi qu'on pourrait faire, et c'est une région du corps qui peut être une source de douleur dans un contexte d'arthrite, d'arthrose, mais aussi parce qu'on s'est blessé, parce qu'on a une tension musculaire, bref, de bien visualiser cette région du corps nous aide à mieux faire les exercices. On se souvient qu'il y a 5 vertèbres lombaires, elles sont assez volumineuses et donc il n'y a pas un bas du dos, mais bien 5 vertèbres lombaires qui s'articulent entre elles et il y a aussi des disques intervertébraux. On les voit entre chacune des vertèbres. Ce sont vraiment des coussins qui permettent une meilleure mobilité, qui permettent d'absorber les chocs. Et lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait des exercices, on mobilise aussi ces coussins, ces disques intervertébraux et il y a des muscles, évidemment. Il y a je vous montre le disque intervertébral et juste derrière, en jaune, il y a la moelle épinière. Donc, il y a plusieurs structures anatomiques et lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait nos exercices, il ne faut jamais l'oublier et il faut absolument choisir ou à tout le moins prendre conscience du niveau de la région lombaire qu'on mobilise, c'est-à-dire quelles vertèbres on bouge. Alors, il y en a qui sont très, très près du bassin et il y en a de ces vertèbres qui sont quand même pas mal plus hautes. Et je vous montre un exercice pour y parvenir. Je vous le décris simplement. Donc, vous faites l'exercice assis sur un banc ou sur une chaise sans toucher au dossier. C'est beaucoup plus efficace. Le corps droit, détendu, comme vous le voyez, et vous placez les poings vis-à-vis le nombril, comme je le fais en ce moment. Et ce que vous devez faire, c'est incliner le bas du dos jusqu'à la limite de votre mobilité. Ça, c'est vraiment important. Vous n'essayez pas de reproduire exactement ce que je fais parce qu'on n'a peut-être pas la même mobilité. Vous avez peut-être déjà eu un accident, une intervention chirurgicale. Donc, vous faites l'exercice en respectant votre propre mobilité. C'est important. Et donc, vous faites les inclinaisons et vous le faites, évidemment, vous faites chaque mouvement des deux côtés. Et ce qui est important, vous le voyez à l'écran en ce moment, l'axe d'inclinaison, l'axe de mouvement doit passer par l'endroit où se situent vos poings, c'est-à-dire votre nombril dans cet exemple-là. Vous faites 10 mouvements chaque côté et vous faites 2 à 3 séries. Alors, je vous invite à l'essayer, à le faire en ce moment, l'exercice en même temps que moi. Et lorsqu'on le fait, souvent, on s'en souvient mieux parce que notre cerveau enregistre mieux lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait un exercice. On va mieux se le rappeler et on peut corriger aussi les erreurs. Je vous invite aussi à faire l'exercice devant le miroir ou devant la glace parce que parfois, on a l'impression qu'on le fait d'une certaine façon et quand on se voit faire l'exercice, on peut demander à quelqu'un de nous filmer aussi. C'est vraiment très efficace d'analyser le mouvement après l'avoir fait, donc grâce à quelqu'un qui nous filme, par exemple, et de corriger les petites erreurs. Parmi les erreurs qu'on peut faire, c'est que l'axe de mouvement ne soit pas vis-à-vis nos poings. Alors, si je place mes poings ici, je vous l'ai déjà montré, cette nuance-là dans mes autres vidéos, je vous en parle dans mon livre Plus jamais malade, mais je vais vous le montrer maintenant. Si vous placez vos poings ici et vous faites une inclinaison, vous voyez que l'inclinaison est beaucoup plus haute. On n'est pas dans la région lombaire. Et lorsque vous voyez l'inclinaison au niveau lombaire, regardez mon tronc, ma tête, mes épaules, comment le mouvement est de grande amplitude, tandis qu'un mouvement qui est beaucoup plus haut, on voit que ce n'est pas la même chose. Mais sachez que l'endroit où vous placez vos poings modifie l'axe de mouvement et modifie la mobilité qui sera stimulée pour telle ou telle vertèbre. Donc, une variante que vous pouvez faire, et je vous dirais que vous devriez faire, c'est changer, déplacer vos poings, mettez-les un petit peu plus haut, un peu plus bas, et sentez, observez à l'intérieur de votre corps ce qui se passe. Et lorsqu'on fait un exercice d'inclinaison lombaire, comme vous le voyez en ce moment, dans un contexte d'arthrite, d'arthrose ou dans un autre contexte, c'est important de mobiliser l'ensemble des vertèbres lombaires. Et souvenez-vous, et c'est le dernier conseil, le dernier truc que je vous donne, lorsqu'on fait un exercice sans se préoccuper du niveau de l'étage lombaire qu'on souhaite mobiliser, dites-vous que votre intention est probablement de mobiliser ce qui est plus raide, ce qui est tendu, ce qui fait peut-être un peu mal, ce qui est
Et votre corps, lui, va bouger en premier ce qui est souple. C'est la loi de la physique, hein? Ce qui est souple va bouger en premier et c'est ce qui est raide qui bougera ensuite. Nous, on veut mobiliser l'ensemble de la région lombaire et souvent aussi les autres vertèbres. Donc, déplacez vos poings, cherchez l'endroit qui est le plus raide d'une certaine façon et mobilisez aussi cette région-là. Et souvenez-vous, comme dans toutes mes vidéos, il n'y a aucun exercice qui doit augmenter ni reproduire la douleur, sinon c'est contre-productif et vous consultez dans ces cas un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que mes conseils vous auront été utiles, j'espère que l'exercice vous sera utile et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.